Bonjour tout le monde, c'est votre chaîne Coaching for Life. Une entreprise qui rencontre un dysfonctionnement se doit de trouver rapidement et efficacement une solution. Le diagramme d'Ishikawa est un outil à privilégier pour toute entreprise faisant face à une situation de crise ou de non-conformité. Le diagramme de cause et effet, ou diagramme d'Ishikawa, ou diagramme en arête de poisson, ou encore 5M, est un outil de résolution de problèmes développé par le japonais Kaoru Ishikawa en 1962. La première étape consiste à identifier la nature du problème d'une manière explicite et les conseiller de l'étayer par une analyse chiffrée si cela est possible. La deuxième étape s'agit d'identifier et classer toutes les causes possibles qui ont mené à ce problème ou effet. Un moyen efficace pour la collecte des idées reste le brainstorming, qui a pour but de proposer un grand nombre d'idées instantanées et originales. Les quelques règles principales pour l'efficacité de cette méthode est de ne pas critiquer dans le sens négatif du terme. Un deuxième moyen pour remonter le chemin vers la cause principale est d'utiliser la méthode 5 pourquoi, 5 why en anglais. La troisième étape consiste à classer et à associer chaque cause à sa famille correspondante. On distingue 5 familles principales: les matières premières ou consommables, ou bien énergie, le matériel, équipement, machines, etc., la main-d'œuvre, le milieu et les méthodes. Les méthodes englobent les instructions, les modes opératoires, etc. On peut aller jusqu'à 7M en introduisant les moyens financiers, monnaie et le management. La quatrième étape, on trace le diagramme en dessinant une droite horizontale pointant sa flèche vers l'effet à résoudre. Les 5 branches représentant les familles des causes vont se dresser latéralement sur cette droite horizontale. Dans la cinquième et dernière étape, on place les causes et sous-causes sur chaque branche tracée. Il faut attribuer un poids. Ce poids permet de hiérarchiser les causes. Selon le problème ou effet analysé, il est possible de ne représenter que 3 ou 4 familles de causes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires et suggestions pour plus d'amélioration dans les prochaines vidéos. Merci également de liker, partager et de s'abonner à la chaîne en cliquant sur l'icône en bas à droite de l'écran. Au revoir.